Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo sur les premières tomates disponibles en cette saison 2021. Donc j'en ai pas beaucoup, mais ceux qui veulent mettre ça en serre ou sous tunnel, c'est possible dès maintenant. Par contre pas en pleine terre, en pleine terre il va falloir attendre le 15 mai. Mais bon, soyez sans inquiétude, la relève est assurée, il y a ce qu'il faut en stock, hein. Il n'y a pas de problème, il faut juste que ça pousse encore un petit peu quoi. Parce que j'ai fait 3 semis différents cette année. Alors, je vous parle un petit peu des variétés disponibles dès maintenant. Donc, variétés issues de mes propres graines, bien sûr. 3 ans de sélection déjà. Donc, des variétés qui sont habituées au climat lozérien et qui sont habituées surtout à pas être trop arrosées, quoi. Bon, faut les arroser quand même. Je dis pas qu'il faut pas arroser, mais moi j'arrose une fois par semaine, pas plus, hein. Après, ça dépend de votre terre. Si votre terre est sableuse, il faudra arroser un peu plus. Voilà. Donc là, on a la noire poire. Donc là, il y en a 3. Bon, la noire poire, elle est connue quand même, hein. C'est comme la noire de Crimée, à part qu'elle a une forme de poire, quoi. Ici, on a la brune muguet. Alors, j'en ai que 2 brune muguet. La brune muguet, c'est une tomate, c'est pas une salade, une tomate qui va donner très rapidement dans la saison et qui va donner jusqu'à la fin de la saison, hein. C'est une tomate pas très grosse, un peu plus grosse que la tomate cerise. Elle est très précoce. Là, on a l'allemande dorée. Alors, l'allemande dorée, c'est une tomate qui donne une variété qui donne des grosses tomates, mais pas avant septembre, ça, hein, c'est une tardive. Là, on a la miel du Mexique. Alors, celle-là, c'est celle que je préfère. Elle donne plein de petites tomates, un peu plus grosses que les tomates cerises, hein, mais elle va donner du début de la saison jusqu'à la fin. Et l'avantage avec cette variété, c'est que s'il pleut, les tomates vont pas éclater, hein. C'est l'une des rares variétés dont les tomates n'éclatent pas. Bon, là, on a la Stupis. Stupis, pareil, précoce. C'est une tomate qui va donner toute la saison. Très costaud, il n'y a pas de souci. Ici, on a la feu d'artifice. Alors, feu d'artifice, c'est une tomate moyenne, mais au cul, elle a plein de couleurs qui partent du cul et elle est vraiment jolie comme tomate. Bon, là, on a la noire de Crimée. J'en ai 3 noires de Crimée, donc tout le monde la connaît celle-là. Là, on a la calabache. Alors, la calabache, c'est une tomate qui est assez tardive, mais qui est résistante au mildiou et résistante au froid. Il n'y a pas de souci, celle-là, elle est vraiment rustique, quoi. Et pour finir, on a la poire de Nouvelle-Zélande. Alors, la poire de Nouvelle-Zélande, c'est une tomate qui est assez difficile. Moi, je vous conseille plutôt de la mettre en serre, mais elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Elle est assez longue à démarrer, mais une fois qu'elle est partie, elle est partie. Voilà pour les premières tomates. Donc si vous voulez être au courant et informé de tout ce qui va arriver dans les semaines qui vont venir, bah, je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne, de mettre la petite cloche de notification, de manière à que quand je fasse une vidéo, eh ben, vous soyez au courant des, des- des plants de légumes qui sont disponibles. Bon, sachant que c'est pas une grosse production, hein, je ne suis pas un professionnel, mais bon, il y en a un petit peu quand même, mais il n'y en aura pas pour tout le monde, comme l'année dernière. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.